Nous allons lire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi, promptement, rapidement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, si ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait de la main un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé de vers.
Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saoul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. 14-15 ans que l'Église du Seigneur existe, qui a passé des grandes choses, des choses merveilleuses et prodigieuses, et par les mains des apôtres se font des grands miracles. Et non seulement cela, mais le Seigneur a ouvert une grande porte à Antioche, et là, il a appelé à son œuvre le frère Paul, puisque après 7 ans, il était en études, il passait des moments, il faisait il était éduqué par Dieu pendant 7 ans, et nous pensons que la volonté de Dieu est ceci, mais le Seigneur sait que ce n'est pas ainsi les choses. Comme par exemple, après le retour, là où il était en Arabie, où le Seigneur l'éduquait, et il pensait que la volonté de Dieu est de prêcher à Jérusalem Jésus crucifié. Il avait une volonté logique d'accomplir la volonté de Dieu, parce que tout le monde sait que je suis un qui chassait l'Église, et apprenant ma transformation et mon retour, logiquement ils vont croire, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a approché et lui a dit: non, ce n'est pas ma volonté de faire comme tu penses. Lève-toi, pars, va à Tarse, parce qu'ils ne vont pas accepter tes paroles, ils vont vouloir te tuer, et moi je ne veux pas qu'ils te tuent, mais je voudrais que tu sois pour moi, pour accomplir ma mission. Et le Seigneur, et c'est ainsi, la vie de Paul a été en danger. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti, et ils l'ont envoyé, et il est resté 4 ans à Tarse pour apprendre encore plus l'humilité, et encore plus ce que nous avançons pas, nous marchons pas ce que nous voyons, mais nous marchons avec l'Esprit Saint. Quoi qu'il nous soit logique, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va être tragique le résultat. Et ainsi donc, le temps est arrivé, 44 après Jésus-Christ, à Antioche. Comme nous avons dit, le Seigneur a ouvert une grande porte. Il a appelé Paul, et là, il servait Dieu en jeûnant et en priant, et ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais le résultat était mauvais. Agabos, le prophète, qui vient de Jérusalem, qui a été envoyé par Dieu à Antioche pour apporter un message comme Sophonie, le prophète. Donc, il a révélé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine dans l'humanité. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque de Claude. Donc, dans cette contrée qui avait le pouvoir sur toute l'humanité, est-ce que c'était possible d'avoir la famine? Quand le Saint-Esprit le dit, ça va arriver, ça va se faire. Et tous les frères, même ceux qui étaient riches ou bien aisés, et ont décidé chacun, selon ses moyens, et d'envoyer une aide vers les frères qui habitaient en Judée. Donc, dans Jérusalem, il y a l'Église du Christ, pour laquelle le Seigneur s'occupe et s'intéresse,
et il s'occupe de ce qui est nécessaire pour la vie. Dieu a mis dans le cœur des frères d'Antioche la charité pour aider les frères de Jérusalem, lesquels auraient été totalement abandonnés, mais le Seigneur a prévu pour que l'église à Antioche soit créée et que là soit Barnabas et Paul et que beaucoup d'autres frères, et comme Agabus, le prophète, et le petit reste des Israéliens à Jérusalem et à Juda étaient assurés avec une protection personnelle de Dieu, spécifique de Dieu. Et leur vie était assurée au moins pour la vie, pour vivre, je veux dire. Donc ils ont pris une somme assez élevée pour aider l'église de Jérusalem, des frères qui étaient en bonne condition financière de Antioche, et ils sont revenus à Jérusalem, et là ils sont tombés sur un plus grand problème. C'était une attaque du diable contre l'Église. Et l'Église de Dieu est toujours sous la protection de Dieu, parce qu'elle est composée des membres de l'Église. Il est composé de personnes saintes qui sont baptisées du Saint-Esprit, qui sont honnêtes et sincères. Et ils recherchent la volonté de Dieu et rester et de marcher sur la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Église qui a été établie et par l'évangile de Dieu qui a été établie à Jérusalem. C'est celle qui a révélé la parole de Dieu. Autant que le diable se soulève contre l'Église, et Hérode qui était un serviteur du diable, mais nous savons que Dieu est plus fort et il est puissant de lier l'ennemi. Et le Seigneur a permis que Hérode tue Jacques. Oui, le mal n'est pas arrivé à Jacques. Il a été un martyr pour Jésus. Il a confessé, il a témoigné. Il est mort. Il a été humilié par ses ennemis, mais il est mort dans la gloire. Et Hérode continue. Maintenant, nous allons tuer aussi Pierre. Puisque j'ai tué Jacques, maintenant je vais tuer aussi Pierre. L'Église va être terminée de Jérusalem. L'Église de Jésus-Christ sera finie. Et à cause de ce que les frères ont été chassés, sera terminé. Mais la parole de Dieu reste pour l'éternité. Si quelque chose a une suite, c'est le peuple de Dieu. Mais ce peuple-là, qui vit avec un esprit d'humilité et humble, et qui a pris la décision dans son cœur de faire la volonté de Dieu et l'accomplissement de sa parole, mettre en pratique donc la volonté de Dieu. Et ainsi, Pierre est en prison, Paul est à l'église, il rencontre une église abattue, qui est difficile, qui est dans un état lamentable, et il voit une église qui doit prier sans arrêt. Une famille de Jacques, il voit donc cette église qui sont en train de prier et tout le monde pleure pour la mort de Jacques. Et le Seigneur les console, et nous voyons une église qui voit Pierre prêt à être tué par Hérode. Et ici maintenant Dieu intervient.
Et le Seigneur intervient avec puissance et avec merveilleusement, je veux dire avec beaucoup de prodiges, mais avec facilité aussi. Il envoie un ange. Pierre était attaché dans la prison avec des chaînes en fer et il y avait beaucoup de sentinelles et de gardes. Il était impossible de le libérer par les hommes et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et lorsqu'il est impossible que tu sois libéré, là il y a le libérateur qui est Jésus-Christ. Il y a le Sauveur. Sans le Christ, que ferions-nous? Que ferions-nous, frères? Comment vivrions-nous sans le Seigneur? Que ferions-nous si le Seigneur n'était pas parmi nous? Que ferions-nous si le Seigneur, s'il n'y avait pas au service de Dieu des milliers et des milliers d'anges? Pour ceux, bien sûr, ces anges sont au service de Dieu, et pour ceux qui vont dans le futur hériter du royaume. Tu es notre bien-aimé de notre âme. Fasse que nous t'aimions encore plus, Seigneur. Dieu. Inonde notre cœur d'amour par ton Saint-Esprit pour toi, Seigneur. Et ainsi, facilement, un ange entre dans sa cellule, et il y a eu une lumière qui apparut, et l'ange lui a cogné un peu, l'a frappé sur le côté, et les chaînes auxquelles il était attaché sont tombées. Ça, c'est un Dieu qui permet. Et là, il était attaché avec des chaînes, et l'ange lui dit, lève-toi, les chaînes sont tombées, ni de clé, ni rien, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Nous te remercions pour les anges, Seigneur. Nous te remercions pour tes anges, Seigneur, que tu envoies. Et l'ange lui a dit, lève-toi, habille-toi, mets tes sandales, mets ta ceinture et suis-moi. Mets ton manteau. Et Pierre pensait qu'il voyait une vision. Il pensait qu'il était devant quelque chose, une extase. Comment se tenir, l'homme qui est un être de chair, se tenir devant un ange, devant Dieu? C'est pour cela, chers frères et sœurs, il est indispensable que dans la prière, les femmes mettent sur leur tête un foulard. Parce qu'il y a des anges là, pendant la prière, et les anges sont autour de ceux qui ont la crainte de Dieu. Pour les anges, la femme doit porter un foulard sur sa tête, couverte elle doit être pendant la prière. Et au contraire, l'homme doit être sans couverture sur sa tête, parce que Jésus est sa tête. Et les anges sont à cet endroit lorsque nous prions. Je suis heureux lorsque je vois des sœurs qui portent le foulard même pendant la prédication. Bien sûr, il n'est pas indispensable de le porter pendant la prédication, mais il est bon dans la prière de le porter certainement. Et il n'est pas indispensable, et je ne vais pas ajouter quelque chose. Je ne vais pas ajouter quelque chose à la parole en disant que pendant la prédication, les femmes portent le foulard. Non, je ne vais pas dire cela. Mais moi, personnellement, ça me plaît. Mais ce n'est pas un ordre de Dieu. Donc l'ange et Pierre sont sortis de la prison et l'ange s'est éloigné. Et Pierre était libre donc à ce moment-là, libre des mains d'Hérode, libre des mains des gardes de Hérode. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes avec le Christ, nous sommes libres de tout. Celui que le Christ libère, le Fils de Dieu libère, il est réellement libre. Aujourd'hui, nous sommes une communion libre.
Nous sommes une communauté libre et nous avons décidé de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de lien, pardon, il n'y a pas d'esclavage. Notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé la totale liberté. Nous sommes la liberté. Nous avons reçu la liberté parce que le Christ nous l'a donnée. Notre réflexion, notre pensée est libre et nous le glorifions. Nous ne sommes pas liés par des liens et des convoitises, par des vices et par chaque mal. Nous remercions le Seigneur parce que nous vivons dans la totale liberté du Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es libre, frère, et personne ne peut t'enchaîner, ne peut te lier. Tu es libre. Même si les hommes te lient, t'enchaînent, t'enferment, nous sommes libres parce que le Seigneur est venu. Il nous a donné la totale liberté. Nous sommes très reconnaissants. À lui revient la gloire, toute la gloire. Pierre, où va-t-il aller maintenant? Il est libre. Il peut décider où aller. Il peut partir, se cacher, mais Pierre décide d'aller rencontrer ses frères, ses sœurs, parce qu'il est libre. Et il frappe à la porte. Et bien sûr, ceux qui sont à l'intérieur ne le croient pas. Et la servante qui avait été à la porte, écoute, elle n'ouvre pas, elle va le dire à ceux qui sont à l'intérieur et leur dit, c'est Pierre, et eux ne la croient pas. Et Pierre insiste, parce que, bien sûr, c'était merveilleux, et c'était prodigieux ce qui s'est passé. Mais c'était presque incroyable ce qui s'est passé pour eux. C'est pour cela qu'ils n'arrivaient pas à prendre conscience de ce qui s'est passé. Alors, enfin, Pierre insistait, ils ont ouvert la porte, Pierre est entré, ils sont tous été étonnés, et dans l'étonnement total, parce que le Seigneur l'avait libéré. Et c'était incroyable ce qui s'était passé. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres humains faibles, sans valeur, inutiles, si le Seigneur et sa gloire n'est pas parmi nous. Et Pierre a fait un signe de la main pour qu'il s'arrête, qu'il s'arrête de parler, et tous les Israéliens avaient espéré en Hérode pour recevoir une nourriture. Seulement, l'Église du Christ n'avait pas d'espérance en Hérode, mais en les frères. Et le mal continuait. Et le Seigneur peut transformer ce qui est une malédiction en bénédiction, ce qui est mal en bien. Alléluia. Et le jour qui était désigné, le roi, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple qui n'était pas selon la volonté de Dieu, tous les autres donc, comme nous avons dit, ils transgressaient la parole de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu, ils ont abandonné Dieu, et ils vénéraient d'autres dieux. Et voilà les Israéliens de nouveau, rebelles à la parole de Dieu, qu'ils glorifient Hérode, et qu'ils criaient, ce n'est pas une parole de Hérode, mais c'est une parole divine, parce qu'il va nous donner à manger. Et le peuple s'écria donc. Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Il est mort et il expira rongé de vers. Et ils sont restés dans un étonnement et dans un choc
les Israéliens, parce qu'ils avaient mis leur espérance en des hommes, en d'autres personnes et à d'autres dieux. Notre espérance est le Seigneur Jésus-Christ. Notre espérance est Jésus-Christ. Seulement Dieu offre et donne une vraie et une certaine et une merveilleuse, une certaine assurance. Humble et dans l'humilité, lorsque nous recherchons la simplicité et obéissance à la parole de Dieu et qui recherchent une plus grande révélation pour marcher sur cette révélation de Dieu. Tous étaient saisis, tous étaient dans la famine et déçus, sauf de l'Église du Christ. Et dans ce mal et dans cette tristesse, l'Église de Dieu augmentait. Les chrétiens vivaient grâce au projet de Dieu, grâce au fond de l'Église d'Antioche et l'aide des frères. Et Barnabas et Saoul, ils sont revenus à Antioche puisqu'ils ont accompli leur mission et ils ont pris Jean qui se faisait appeler Marc avec eux. Et ils avaient avec eux dans l'œuvre du Seigneur d'autres personnes. Et là, dans l'église d'Antioche, là, il y avait Barnabas, Siméon, Lucios, Manaïm. Ils servaient Dieu en jeûnant et ils faisaient cela. Est-ce qu'ils ne sortaient pas dehors? Oui, ils jeûnaient et ils servaient Dieu. Comment? Avec la parole de Dieu. Dans l'église, ils servaient Dieu comme cela. Dans le paradis, ici sur la terre. Et là, le Saint-Esprit est venu lorsqu'ils étaient à servir Dieu et l'Esprit de Dieu a dit, séparez, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, une nouvelle œuvre, un changement, une transformation de Barnabas et de Paul dans leur mission apostolique. À cet instant, le Saint-Esprit les a établis, Barnabas et Paul, des apôtres, des êtres mis à part, choisis par Dieu pour l'œuvre que Dieu a préparée, qui avait été établie avant la fondation du monde. Et ainsi, la parole de Dieu avance. L'œuvre du Seigneur continue et nous nous disons Amen. Que le Seigneur lui revienne toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur.